Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous fais de nous asseoir à tes pieds ce matin. Tu es l'enseignant des enseignants. Tu es celui qui nous instruit. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole, non pas comme une parole venant d'un homme, mais comme une parole venant de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de cette ligne aussi que nous utilisons. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire. Prends le contrôle de nos maisons respectives. Et que tout ce qui sera fait soit pour la gloire de Dieu. Je demande ton assistance d'une manière particulière ce matin, afin que tu puisses m'aider à transmettre droitement ta parole et que cette parole puisse produire la vie au milieu de ton peuple et dans le cœur de tous ceux qui l'entendront. Nous voulons que ton nom soit béni, nous voulons que ton nom soit glorifié. Prends toute la place. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour introduire ce temps, j'aimerais lire un verset que nous avons lu il n'y a pas très longtemps. Nous étions dans Jérémie chapitre 8 et nous avons lu le verset 6. Jérémie 8, verset 6, où la Bible dit « Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Dieu est à l'écoute. Dieu regarde la terre. Dieu regarde sur la terre. Il regarde les hommes. Mais il regarde en particulier son Église. Il regarde en particulier les chrétiens pour voir quelle sera notre attitude par rapport à tout ce que nous venons de vivre. Et nous n'en sommes d'ailleurs pas encore totalement sortis. Amen. Alors, la pensée que Dieu veut nous transmettre ce matin, bien-aimés, c'est que nous venons tous de traverser des moments très difficiles. Le monde vient de vivre des moments particulièrement difficiles, des épreuves terribles, où la maladie a assailli le monde sans exception, où les malades se comptaient par dizaines de milliers et où les morts aussi se comptaient partout, par centaines, chaque jour parmi les nations. Et lorsque nous parlons avec les plus anciens, même ceux qui ont vécu la guerre, ils vous diront que jamais le monde n'a été confronté à une telle situation où l'on est obligé de bloquer la terre entière, c'est-à-dire de fermer toutes les frontières. Même pendant les guerres, les avions se déplaçaient. Même pendant les guerres, les gens pouvaient descendre et sortir de leur maison. Même pendant les guerres, les deux grandes guerres, à plusieurs endroits sur la terre, la vie continuait. Mais pendant ce temps que nous venons de traverser, ces 2-3 mois que le monde vient de traverser, eh bien, tout était bloqué en même temps partout sur la terre. Et ce que le Seigneur veut pour nous ce matin, bien-aimés, quelle est la leçon que nous devons tirer de ce que nous venons de vivre? Quelle est la pensée que nous devons retenir? Comment pouvons-nous préparer le lendemain? Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Parce que si nous ne réfléchissons pas, si nous ne nous posons pas pour nous dire que se passera-t-il demain, nous serons encore surpris par la suite des événements. Amen. Vous savez, le premier point que nous devons noter, c'est que Dieu nous prévient toujours. Et tout ce qui arrive, tout cela est écrit d'avance. Amen. Le premier grand point, c'est que tout ce que nous vivons, bien-aimés, c'est des choses qui sont annoncées d'avance. Amen. C'est des choses que Dieu, dans sa grâce, a déjà annoncées dans sa parole. Et la Bible nous dit, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit sur les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Et le premier marqueur pour les derniers temps, pour le monde, c'est que les hommes seront égoïstes. Pour le monde, les gens seront calomniateurs, blasphémateurs. Ils seront ennemis des gens du bien. Ils vont être amis de l'argent. Vous vous rendez compte? Amis de l'argent, fanfarons, hautains. L'orgueil va atteindre un niveau. C'est des choses que la Bible a déjà annoncées. Amen. Le Seigneur dit que les derniers temps seront marqués pour le monde par ces critères. C'est les marqueurs des derniers temps. Et quand nous voyons le monde aujourd'hui, nous voyons que nous avons une partie du monde qui est très très riche. Et de l'autre côté, nous avons une partie du monde qui est très très pauvre. Nous avons des gens qui sont ultra riches. Et nous avons de l'autre côté des gens qui sont très 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 pauvres. Les gens seront insensibles. Les gens ne seront pas sensibles à la souffrance des autres. L'orgueil prendra le dessus. L'homme va mépriser son prochain. Amen. Le mal atteindra un niveau sans précédent. Et les hommes accepteront volontiers le péché. C'est-à-dire que le péché sera élevé à un niveau où le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc toutes ces choses, le Seigneur nous l'a déjà annoncé. Les hommes n'auront plus de limites. Les hommes n'auront plus de limites. Tout sera permis. Et nous sommes dans le siècle où tout est permis. Le deuxième point, c'est pour l'Église. Nous sommes toujours dans la phase de ce qui est écrit d'avance. Amen. J'ai dit que les premiers marqueurs sont pour le monde. Ils seront orgueilleux, fanfarons, ennemis des gens du bien, hautains, etc. Deuxièmement, pour l'Église, c'est que l'Église qui normalement devait marcher avec Dieu, l'Église ne sera pas non plus épargnée. Voilà, à partir du verset 5, il nous dit que dans les derniers jours, les hommes, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Est-ce que vous me suivez? 2 Timothée 3, le verset 5, nous avons lu le verset 1 jusqu'au verset 4, qui concerne le monde. Mais le verset 5 nous parle de l'Église. Il dit que les gens auront l'apparence de la piété, mais ils vont rejeter ce qui en fait la force. Amen. Et on va continuer au chapitre 4, toujours de 2 Timothée. Donc 2 Timothée 4, verset 3 et verset 4. 2 Timothée 4, 3 et 4. L'apôtre dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, le Seigneur nous dit que dans les temps de la fin, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Les chrétiens ne vont plus accepter la vérité de la Bible. Mais les gens vont avoir envie d'entendre des paroles agréables. Et bien aimé, je suis surpris. Quand je regarde l'Église, il y a juste 15 ans. Et quand je regarde l'Église aujourd'hui, je ne dis même pas 20 ans. Je ne dis même pas 25 ans. Je dis il y a 15 ans, voire même 10 ans. Il y a une grande différence entre l'Église que nous avions il y a 10 ou 15 ans et l'Église que nous avons aujourd'hui. Il y a une grande différence. Même des gens que nous croyons que c'était des chrétiens affermis qui aiment le Seigneur, nous constatons simplement que les gens ne veulent plus la vérité de la Bible, mais les gens veulent se tourner vers les fables. Et ça, c'est un marqueur très important.
Et dans 2 Timothée 4, le verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, il a dit que les gens auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire que vous verrez des soi-disant églises, des soi-disant serviteurs de Dieu. Ils vont avoir l'apparence de la piété. C'est-à-dire les gens dans leur bouche, ils vont avoir la parole de Dieu, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la soumission à Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel qui fait la force. Amen. Vous savez, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut enseigner. Allez aujourd'hui sur YouTube, vous allez voir ce qui se passe. La Bible dit qu'ils vont se donner des foules de docteurs, des foules d'enseignants. Moi, des fois, je regarde les titres que les pasteurs mettent aujourd'hui pour leur message. Je dis, mais Seigneur, où allons-nous? Où est l'évangile dans cela? Et malheureusement, c'est ce que le monde aime. Malheureusement, c'est ce que les hommes recherchent. Et tout cela ne sont que les indicateurs qui montrent que nous sommes dans la fin des temps. Matthieu 24, verset 12, vous pouvez noter, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre aussi va se refroidir. C'est aussi un marqueur important. Nous sommes dans le temps où l'amour que beaucoup avaient pour le Seigneur va diminuer. Les gens n'aimeront pas le Seigneur comme avant. Moi, je me rappelle, quand nous étions très jeunes, comment nous pouvons aller aux nuits de prière, comment nous passions des nuits à l'église jusqu'à 5 heures du matin. Et comment nous terminions nos réunions de prière, de nuit de prière, et que nous nous rendions à la gare, et pour attendre que le premier train arrive. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, moi personnellement, l'église était très loin de mon domicile. L'église était très loin, et c'est pour plusieurs frères et sœurs, je me rappelle très bien. Nous nous retrouvions nombreux au RER, où nous habitions plus de 1h30 de nos domiciles. Mais cela ne nous empêchait pas d'aller adorer notre Dieu. Nous avions des cellules de maison que nous devions aller diriger. Je me rappelle au temps de la neige, peut-être dans les années 2001, où il neigeait beaucoup, comment nous nous bagarrions avec la neige, avec les voitures sur les routes, en semaine, simplement parce que nous voulons aller retrouver nos bien-aimés pour pouvoir faire les cellules de maison. Amen. Nous n'avions pas honte de l'évangile. Nous n'étions pas embarrassés de servir notre Dieu. Bien-aimés, mais les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, je remarque que l'amour du plus grand nombre se refroidit. Amen. L'amour de Dieu diminue dans les cœurs. L'amour pour les choses du royaume de Dieu a fortement baissé dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Alors l'autre marqueur, c'est que les chrétiens auront honte de Jésus. Et c'est Luc qui nous le dit. Luc 9, verset 26. Luc 9, 26. Il nous dit que Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Bien-aimés, c'est le temps où les chrétiens ont honte de Jésus. Beaucoup de jeunes en particulier, j'insiste, nos jeunes, la plupart, ont honte de Jésus. Ils ont honte d'assumer leur identité chrétienne. Nous sommes le temps où les chrétiens ont honte de... Je ne dis pas qu'il faut marcher dans la rue et crier que je suis chrétien, non. Mais comment avons-nous honte de Jésus? C'est quand nous sommes avec nos amis et qui nous demandent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons, nous les suivons, lorsque nous cédons à la tentation parce que les gens vont se moquer, eh bien nous avons honte de Jésus. Lorsque, par notre conduite, notre attitude, nous agissons de manière opposée à la Bible, bien-aimés, nous avons honte de Jésus. Et je continue rapidement. L'amour du monde et l'amour des choses du monde sera fort dans le cœur des chrétiens. Amen. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voulez que je le relise? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. C'est ce que Dieu dit à son Église. Nous sommes dans le temps où les chrétiens aiment le monde. Les chrétiens aiment les choses qui sont dans le monde. Oh, bien-aimé, moi je ne suis pas vieux, je suis encore jeune. Mais je n'ai jamais vu une génération qui convoite autant le monde. En commençant par les pasteurs. Les pasteurs aiment les choses du monde. Si tu veux tuer un pasteur aujourd'hui, prépare quelque chose dans l'enfer. Prépare quelque chose du monde depuis l'enfer. Et va, appelle-le. Tu lui dis, oh, Dieu m'a demandé de te faire un cadeau. Tu vas voir, le pasteur il va courir pour prendre. Et c'est fini pour son ministère. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, bien-aimés aujourd'hui, parce que l'amour du monde est rentré dans l'église, se laissent comme ça décapiter spirituellement. Beaucoup de personnes perdent l'onction de Dieu, la présence de Dieu, à cause de l'amour du monde, à cause de la convoitise des choses de ce monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent corrompre. Des chrétiens, des chrétiennes se laissent séduire par le monde parce que nous aimons le monde, bien-aimés. Oh, je vais le point suivant. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 24, verset 10? Il dit que ils se trahiront, ils se haïront. Amen, c'est Jésus qui parle. Toujours dans la fin des temps, les chrétiens vont se haïr, les chrétiens vont se trahir. Et nous sommes dans le temps où il n'y a jamais eu autant la haine dans l'église. C'est triste. Il n'y a jamais eu autant de rivalité dans l'église. Il n'y a jamais eu autant de compétition, autant de jalousie dans l'église. Merci Saint-Esprit. Autant de jalousie. Les chrétiens se jalousent. Les pasteurs se jalousent. Les pasteurs se font des distances. La concurrence est effrénée. Oh Saint-Esprit Seigneur, aide-nous. Aide-nous, bien-aimés. Donc, pour faire court, le grand premier point, ce sont des choses qui sont écrites d'avance. Voilà ce qui est écrit d'avance pour le monde et pour l'Église. Le deuxième grand point, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la phase préparatoire de la venue de l'Antichrist. Tout ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans la phase qui prépare la venue de l'Antichrist. Nous sommes dans la phase préparatoire de la venue de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 au verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7, la Bible dit que, je lis juste la première partie, on reviendra sur ce texte tout à l'heure. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Je m'arrête là. Le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Amen. Nous sommes dans la phase préparatoire de la venue de l'Antichrist. Bien-aimés, qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est vraiment l'action de l'Antichrist quand il viendra dans toute sa puissance, quand il viendra prendre le contrôle du monde pour régner pendant 7 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Quand il viendra après que Jésus aura enlevé l'Église, quand il viendra pour dominer le monde pendant 7 ans. Mais il y a une différence entre l'Antichrist et l'esprit de l'Antichrist. Et le mystère de l'iniquité, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est déjà en action. Écoutez-moi très bien. L'esprit de l'Antichrist est déjà en action. L'esprit de l'Antichrist agit déjà. L'esprit de l'Antichrist est déjà en action. Amen. Vous savez, Satan signifie celui qui s'oppose à Dieu, l'adversaire de Dieu. Et l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. L'Antichrist, son travail, c'est de s'opposer à Jésus. Satan s'oppose à Dieu. L'Antichrist va s'opposer à Christ. Et comment va-t-il le faire? Il va le faire en 3 points. Notez les 3 points rapidement. Le premier point, en combattant l'Église de Jésus-Christ de toutes ses forces. Dans la phase préparatoire pour la venue de l'Antichrist, le premier point, c'est que Satan va combattre l'Église de toutes ses forces.
Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Dieu a dit que je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. La descendance du serpent, il y aura l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Donc, le premier point, c'est que Satan va combattre l'Église. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église est combattue. L'Église est infiltrée. Comment Satan combat l'Église? Il va susciter des faux docteurs. Il va susciter des faux enseignants. Il va susciter des gens qui vont donner l'impression qu'ils sont des nôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Il va affaiblir l'Église. Il va mettre les divisions dans l'Église. Il va mettre la haine, la jalousie dans l'Église. Il va empêcher les chrétiens de prier. Il va décourager plusieurs chrétiens. Il va pousser beaucoup de chrétiens à rester à la maison, à ne plus aller à l'Église. Il va dire aux chrétiens, mais la foi c'est juste dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses de Jésus, de tout ça. La foi, c'est juste dans ton cœur. Satan cherche à affaiblir l'Église par tous les moyens. Donc, c'est le premier moyen qu'il utilise pour pouvoir préparer vraiment le terrain pour l'Antichrist. Mais il faut que ce qui l'empêche, amen, disparaisse d'abord. Alors nous continuons. Il va chercher à affaiblir l'Église. Donc Matthieu 5, verset 14 nous dit que nous sommes la lumière du monde. L'Église est la lumière du monde. Tant que l'Église est sur la terre, écoutez-moi très bien, tant que nous sommes encore là, en fait, Satan est freiné dans son action. Satan ne peut pas aller au-delà de ce qu'il veut vraiment faire. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, par exemple, nous sommes déconfinés. Voilà. Mais si l'Église n'était pas sur la terre, peut-être il n'y aurait pas de déconfinement. Mais parce que l'Église est sur la terre, l'action, l'esprit de l'Antéchrist est freiné. Mais cet esprit agit. Mais parce que l'Église est sur la terre, l'Église dérange. Et comment est-ce que Satan il va faire? Il va combattre l'Église. Comment? En divisant l'Église, en affaiblissant l'Église, en empêchant les chrétiens de prier, en décourageant les chrétiens. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Le premier endroit que cette maladie a frappé de manière marquante, c'était une église. Suivez très bien mon regard. C'était une église. Et le diable cherche à discréditer l'église. Pour dire, vous voyez, l'église est faible. Ils parlent de guérison. Eux-mêmes, ils sont malades. Donc, toute cette histoire de guérison, miracle, Jésus guérit, c'est des histoires. Calmez-vous. Calmez-vous. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont pris la parole. Leur première parole, ce n'est pas à glorifier Dieu. Ça veut dire vraiment merci beaucoup aux médecins. Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup aux médecins. Parce que si ce n'était pas les médecins, je suis mort. Est-ce que vous me suivez? Donc, Satan va combattre l'Église. Le deuxième point pour préparatoire, c'est que Satan va pousser les hommes à détester Dieu. Ce point pour moi est très important. Le diable va pousser les hommes à détester Dieu, à haïr Dieu, à dire que Dieu est un menteur. Vous pouvez noter Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, 12. Il dit que malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu parmi vous et il est animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère. Est-ce que vous me suivez? Jean 10, 10 nous dit qu'il ne vient que pour voler, égorger, tuer. Donc, l'agenda du diable, premièrement, c'est qu'il est chassé du ciel, il est venu dans le monde, il n'est pas content, il est animé d'une grande colère. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut égorger, il veut détruire, il veut tuer. Et comment va-t-il le faire à ce point précis? C'est-à-dire qu'il va dire aux hommes, Satan va dire aux hommes, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, que Dieu ne vous aime pas. Dieu est méchant. Vous voyez, il laisse des maladies venir parmi vous. Vous voyez, il laisse des calamités, la famine. Si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs? N'avez-vous pas déjà entendu cela? Donc, Satan va pousser les gens à maudire Dieu. Il va pousser les hommes à détester Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Essaye de parler du Seigneur aujourd'hui à quelqu'un, en tout cas en Occident.
Tu vas voir les paroles que tu vas entendre. Donc, il cherche par tous les moyens pour décrédibiliser Dieu. Et pourtant, Dieu a mis sa loi dans la conscience de tous les hommes. Dieu nous a créés à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Ne l'oubliez pas, ce point est capital, important. Tout le récit de la Bible, bien-aimé, tourne autour de ce que je suis en train de vous dire. Dieu a créé l'homme à son image. Satan veut que l'homme ne reconnaisse plus son créateur. Satan veut que l'homme puisse détester son créateur. Comment va-t-il le faire? C'est la même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a dit que, mais Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et aujourd'hui encore, il utilise tous les moyens pour pouvoir détourner les hommes, pour pouvoir les éloigner de Dieu. Et le troisième point, Satan va pousser les rois de la terre à voter des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Puisque les nations sont déjà préparées. Les hommes, Satan a déjà travaillé le cœur des hommes pour que les hommes puissent détester Dieu au maximum. Comme les hommes détestent déjà Dieu, il passe à la vitesse supérieure. Il va leur donner des rois, il va leur donner des princes, il va leur donner des dirigeants qui, eux, vont faire des lois qui vont aller à l'encontre de Dieu, des lois contre nature, et à un niveau où nous ne pouvons même plus le décrire. Vous pouvez noter le psaume 2, versets 1 et 2, où il est parlé des rois de la terre, des princes du monde qui se liguent contre loin de Dieu. Le psaume 2, versets 1 et 2. Psaume chapitre 2. Pourquoi les nations se soulèvent-elles? Pourquoi leurs princes se liguent-elles contre le oint de l'Éternel? Est-ce que vous voyez? Donc, Satan va mettre la main sur les dirigeants pour prendre des décisions qui sont contre Dieu, puisque de toutes les façons, Dieu n'a plus de place, on l'a poussé de l'autre côté, et maintenant, c'est le diable qui règne. Voilà la phase préparatoire. Le troisième et dernier grand point, bien-aimé. Qu'est-ce qui empêche l'Antichrist de se mettre en mouvement? C'est l'Église. L'Église est le cauchemar de l'Antichrist. Notez-le, bien-aimés. Nous sommes le cauchemar de l'Antichrist. Et on va lire quelques versets rapidement dans 2 Thessaloniciens. Nous allons lire à partir du verset 3, rapidement. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est tout ce que nous avons lu tout à l'heure en concernant l'Église, les faiblesses dans l'Église, les jalousies, les divisions, les rejets de la vérité, les faux docteurs. Tout cela caractérise l'apostasie. Amen. Il faut que l'apostasie soit déjà arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, c'est l'homme d'iniquité dont on a parlé tout à l'heure. Le fils de la perdition, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Je vous ai dit, Dieu nous prévient toujours. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce verset est très important. Vous savez ce qui le retient, et qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et celui qui le retient, c'est l'Église. La Bible dit que pour qu'il puisse entrer totalement en action, il faut que celui qui le retient ait disparu. Et c'est l'Église qui le retient. Des fois, vous avez un lutteur qui est au bord du ring, qui est en train de sauter dans tous les sens. Il a envie de se jeter sur le ring, mais il n'a pas le droit de se jeter sur le ring parce qu'il faut que
son coéquipier sorte avant qu'il se jette. Et moi, je vois Satan qui est au bord du ring de ce monde. Il a envie de se jeter dans le monde parce qu'il est animé d'une grande colère. Suivez-moi. Satan n'aime pas les gens. Moi, je ne sais pas comment nous pouvons prêcher l'évangile à ce monde pour que les gens sachent que Satan ne les aime pas. Il ne les aime pas. Satan veut détruire le monde. Ce n'est pas Satan qui a créé le monde. Écoutez-moi, chrétiens. Dieu n'a jamais voulu détruire les hommes. Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans de bonnes conditions. Satan est venu dire aux hommes que Dieu n'est pas bon, il n'est pas gentil, il ne vous aime pas. Il a mis le mensonge dans le cœur de l'homme. Il a dénaturé les choses en fait. Il a renversé l'ordre des choses. Et vous savez, quand vous commencez par mélanger les bornes, vous commencez par mélanger les connexions. C'est comme l'électricité. Si tu commences par mélanger les bornes, tu vas avoir un court-circuit. Et Satan a créé le chaos. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la phase préparatoire. Donc je disais que l'Église est ce qui empêche l'impie de se manifester. Une fois que tout sera déjà prêt, une fois que tout sera prêt sur la terre, lui-même il va entrer en action. Comment prépare-t-il les rois de la terre? Il amène le chaos, il amène des problèmes. Aujourd'hui, quand on dit enfermez-vous, tout le monde va s'enfermer. Voilà. Satan est en train de prendre le contrôle. Il est en train de faire un test. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il fait des tests. Enfermez-vous. Tout le monde est enfermé. Couchez-vous, tout le monde couchez par terre. Tout le monde va se coucher par terre. Il ne faut pas que personne ne doit sortir. Tout le monde va s'enfermer chez lui. Ne vous serrez plus la main. Ne vous dites plus bonjour. Personne ne veut plus se dire bonjour. Mettez des masques. Vous devez mettre des masques. Tout le monde doit mettre des masques. Faites-vous vacciner. Il faut que vous soyez vaccinés. Si tu ne te vaccines pas, tu vas mettre les autres en danger. Tout le monde va être vacciné. Et au moment où nous sommes en train de parler ici, le monde est en train de se préparer pour que toute la terre soit vaccinée. Et le problème, c'est que quand toi, tu vas dire que tu ne veux pas te faire vacciner, on va te dire, mais non, le problème, c'est pas toi, le problème, c'est les autres. Peut-être toi, tu as envie de mourir, mais ils vont te dire que tu vas tuer les autres. Donc, il faut que tu te fasses vacciner. Satan est en train de préparer la terre. Donc, je vous dis que nous sommes dans la phase de test. Mais l'Église est encore sur la terre. Il faut que ce qui le retient, pour qu'il puisse entrer pleinement en pleine possession du monde, il faut que cela soit déjà enlevé, disparu. Et c'est l'Église, nous sommes encore là. Est-ce que vous me suivez? Retenez ceci. Je ne dis pas de ne pas se faire vacciner. Je vais en venir tout à l'heure. Parce que c'est une question qui m'a été posée. Je ne dis pas de ne pas mettre les masques. Nous-mêmes, nous reprendrons nos cultes, s'il plaît à Dieu, le 7 juin, si les gouvernements autorisent les cultes. Par sagesse, nous mettons les masques. Il y aura du gel hydroalcoolique parce que nous ne sommes pas des têtes brûlées ou des gens stupides comme certains veulent nous faire passer. Il y aura des masques, il y aura du gel. Quand vous allez arriver à l'église, vous allez vous nettoyer les mains, vous prenez un masque, vous allez vous asseoir. Nous sommes des gens sages, nous ne sommes pas je ne sais pas moi. Mais bien aimés, parce que la maladie c'est une réalité, voilà ce que je voulais dire. La maladie qui se passe, c'est une réalité. Nous ne sommes pas dans le déni. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est juste que Dieu permet ces choses. L'esprit de l'Antichrist agit. L'esprit de l'Antichrist est en train de préparer le terrain. L'esprit de l'Antichrist est en train de faire des tests pour voir si la terre est prête pour l'accueillir. Pour voir si la terre est prête pour se soumettre. Pour voir si les dirigeants du monde sont prêts pour accueillir l'homme du péché. Est-ce que vous me suivez? Mais avant qu'il n'entre pleinement dans son action, mais il faut déjà que l'Église ait disparu. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a fait une promesse. Et cette promesse se trouve dans Jean 14, à partir du verset 1. C'est un texte que plusieurs d'entre nous connaissons. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. C'est la promesse du Seigneur. Ce qui le retient, c'est l'Église. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, le Seigneur nous prépare une place. Le Seigneur est parti nous préparer une place. Et pendant que l'Antichrist est en train de préparer la terre pour pouvoir venir, pour pouvoir prendre le contrôle totalement du monde, mais nous, Jésus est en train de nous préparer une place. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, beaucoup m'ont dit, mais pasteur, est-ce que nous allons accepter d'être vaccinés? Est-ce que nous allons refuser? Est-ce que nous pouvons... Moi, je lis, je n'ai pas de réponse toute faite. Mais ce que la parole de Dieu me dit, vous pouvez noter ce verset. Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, 28, il nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien à l'esprit. Ne craignez pas, je vais l'ouvrir dans ma Bible, alléluia. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Ça veut dire que nous ne devons pas vivre dans la peur, chrétien. Ce n'est pas un vaccin qui va t'empêcher de voir le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je parle avec la sagesse de Dieu. Ce n'est pas, même si on te prend de force, si on te fait quelque... Tout cela ne peut pas t'empêcher de voir ton Seigneur si tu es réellement attaché à Jésus. Nous sommes dans la phase préparatoire. Moi, j'ai été vacciné quand j'étais petit. Mes enfants, ils sont tous vaccinés. Est-ce que vous voyez encore? Là, c'est là encore où nous avons encore besoin de la parole de sagesse. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas dire tout et n'importe quoi. Nous ne devons pas dire tout et n'importe quoi, j'insiste. Je sais que dans plusieurs milieux, la vaccination est contestée. Depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a des mouvements religieux, même certains mouvements qui se réclament du christianisme, refusent de la vaccination. Moi, mes enfants ont vu sur mon bras 2 traces et mon fils il me demandait, mais papa, c'est quoi ces traces? Je lui dis, ben, quand on n'était pas petit, on nous a vaccinés. Ça, c'est les traces de ma vaccination. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu m'a rejeté? Non. Notre foi n'est pas basée sur les choses que nous voyons, bien-aimés. Notre foi est basée sur les choses invisibles. Et Dieu ne nous jugera pas parce que nous avons été vaccinés ou parce que nous avons mis un masque ou parce que nous avons pris un médicament. Non, bien-aimés. Dieu ne nous jugera. Sinon, il ne faut pas aussi aller à l'hôpital quand tu es malade. Puisqu'à l'hôpital, on te donne des médicaments. On te soigne. Est-ce que vous me suivez? Mais ce qui est important, bien-aimés, c'est que nous ayons la conviction que nous n'avons pas peur de celui qui peut tuer le corps. Parce que le temps viendra, les chrétiens seront persécutés. Les chrétiens, nous serons jetés en prison. Des pasteurs, on va être, si tu continues à prêcher la vérité, certains d'entre nous seront arrêtés. C'est des choses qui vont arriver. Marc 16, verset 18, il dit, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Donc ça veut dire que même si on t'inocule des molécules ou je ne sais pas quoi, la Bible dit qu'il ne leur fera aucun mal. Et si nous avons la foi que nous n'avons pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais plutôt de celui qui peut tuer le corps et mettre l'âme et le corps dans la géhenne, qui est notre Dieu, alors nous n'avons plus à avoir peur. Amen. Jean 11, 25, celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Nous en avons prêché il y a quelque temps. Donc, bien-aimés, notre foi, bien-aimés, doit être solide en Dieu. Nous ne devons pas nous laisser perturber par tout ce qui se passe à gauche, à droite, par tout ce qu'on peut raconter à gauche, à droite, mais nous devons plutôt nous préparer pour accueillir notre roi, notre Seigneur. Et ce qui va arriver bientôt, c'est le retour de Jésus. Amen. Je fais cette remarque importante. La seule chose qu'un chrétien doit refuser, c'est quand on va lui demander de renier sa foi. Je répète, la seule chose que tu dois refuser, c'est quand on te demandera de renier ta foi.
Mais nous ne sommes pas encore à cet état. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas nous demander de renier notre foi. Nous avons encore la grâce de vivre notre foi jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever. Mais une fois que l'Église sera enlevée, alors l'homme de péché va venir. Et quand l'Antéchrist y viendra, là, il demandera que les gens renient leur foi. Moi, je ne serai plus encore ici, au nom de Jésus. Je serai déjà dans la gloire. Je serai déjà avec le Seigneur. Et là, ceux qui vont pouvoir garder leur salut, c'est seulement au prix de leur vie, au prix de leur sang. Nous n'en sommes pas encore là. Alors, bien-aimés, nous sommes au temps où vraiment nous devons chercher Dieu. Amen. Si vous voulez noter Matthieu 10, 33, quiconque me reniera devant les hommes, et moi aussi je le renierai devant mon Père. Et ce temps viendra, et nous ne sommes pas encore à ce niveau où on va dire, voilà, est-ce que tu crois toujours en Jésus? Est-ce que tu crois toujours que Dieu existe? Est-ce que tu crois toujours que Jésus est le sauveur du monde? Si tu dis oui, que c'est toujours mon Seigneur, tu passes de l'autre côté et tu sais ce qui va t'arriver. Mais aujourd'hui, nous avons encore la grâce pour que nous puissions marcher avec Dieu. Amen. Et 2 Pierre 3, je lis encore 2 versets et nous allons terminer. 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience, voulant que aucun ne périsse. Donc nous sommes encore au temps où Dieu attend que beaucoup de personnes se convertissent, Dieu attend que beaucoup de personnes viennent à lui. Amen. Il veut que les cœurs se convertissent, que beaucoup échappent à ce qui arrivera par la suite. Et je terminerai en lisant Luc 21, verset 28. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Redressez-vous et relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Bien-aimés, notre délivrance approche. L'Antéchrist est en train de faire une répétition générale. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que les répétitions générales pour soumettre les nations. Vous savez, quand il y a les pandémies sont toujours accompagnées par les crises financières. Les crises financières sont toujours accompagnées par la famine. Et la famine et tout ce qui sont... Les problèmes vont toujours aller crescendo de plus en plus. Et cela va être accompagné par des crises sociales. Et quand il y a les crises sociales, il y a le soulèvement des peuples. Et les politiques n'aiment pas que les peuples se soulèvent. Et chaque fois que les peuples se soulèvent, les politiques ont peur. Et quand ça va arriver au niveau où les nations ne seront plus quoi faire, là l'Antichrist va venir. Et il va dire, voilà, j'ai la réponse. Est-ce que vous comprenez? J'ai la solution à vos problèmes. Je vais faire disparaître en un instant les pandémies. Je vais faire réparer tout de suite l'économie. Et il va se liguer, Psaume 2, versets 1 et 2. Il va se liguer avec les princes de la terre. Il va faire alliance avec les princes de la terre pour dire, mais oui, c'est toi qui es le puissant. C'est toi qui es le sauveur. C'est toi le Messie, c'est pas Jésus. Qu'est-ce que Jésus a pu faire? Toi, tu peux nous sauver. Et l'Antichrist, pendant 3 ans et demi, il va rétablir le monde. Il va rétablir la paix. Il va enlever les maladies. Il va rétablir l'économie. Il va amener un semblant de prospérité. Les hommes vont penser que tout se passe bien. Est-ce que la Bible nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra? Après les 3 ans et demi, il va changer sa veste. Et c'est là où il va commencer par détruire les hommes. C'est là où il va commencer par faire du mal aux habitants de la terre et à tous les rois, tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Ils vont souffrir entre ses mains parce qu'il ne vient que pour tuer, pour égorger et pour détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus est venu pour nous donner la vie. Amen. Il est venu, le Fils de l'homme, Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et pour nous la donner avec abondance. Amen. Si vous avez suivi le message, vous comprendrez que Jésus est venu pour nous donner la vie avec abondance. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou je ne sais pas quoi, des voitures. Ça, c'est des gens qui sont en train de mentir. Non, il nous donne la vie avec abondance. C'est-à-dire, il va nous sortir, il va nous enlever avant que le diable ne commence pas à égorger. Nous ne serons plus là. Amen.
Donc c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Mais nous devons garder notre foi et notre confiance en notre Dieu. Bien-aimés, je suis dans la joie parce que je pense que le Saint-Esprit m'a aidé. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je pense que j'ai dit l'essentiel et j'espère que vous avez aussi suivi et noté, en tout cas ce que vous pouvez noter. Gardons à l'esprit que les choses sont annoncées d'avance. C'est le premier grand point. Le deuxième grand point, nous sommes dans la phase de répétition générale. Le troisième grand point, c'est que l'Église, c'est le cauchemar de Satan, de l'Antéchrist. Donc, tant que l'Église est sur la terre, il ne peut pas prendre le pouvoir. Mais son esprit agit déjà. Son esprit est là et c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui pour préparer les nations, pour préparer les rois à accueillir l'impie, l'homme de péché. Amen. Que le Seigneur nous aide. Si on peut prier, et ne serait-ce que nous puissions demander à Dieu de pouvoir nous aider. Amen.